Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis belge et je suis prothésiste ongulaire, donc ça veut dire que je fais les faux ongles comme métier. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo déco nail art en quelque sorte. Donc on va utiliser les fils, je sais pas trop comment ça s'appelle, fils stickers, donc les fils autocollants très fins. Parce que j'avais posté ça sur Insta, vous aviez été nombreuses à me demander comment je le faisais et vous l'aviez vu aussi dans une autre vidéo et c'est vrai j'en avais jamais fait une vidéo. Donc on le fait aujourd'hui. Donc voilà, ici moi ce que j'ai fait c'est poser sur du VSP qui se trouve sur de l'acrylique, mais vous pouvez utiliser cette méthode pour n'importe quelle matière, gel, acrylique, vernis semi-permanent. Adaptez juste votre top coat en fonction de ce que vous utilisez. Donc par exemple le quick finish flexible, celui-là il va sur les trois, que ce soit le gel, l'acrylique ou le VSP. Donc vous pouvez vraiment le mettre surtout si vous utilisez le quick finish flexible, mais si vous utilisez par exemple juste du VSP, prenez alors une finition VSP pour terminer votre déco. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les images. Donc ici j'ai un ongle, bon, différent des autres, vous le voyez, mais donc c'est la couleur 10-24, si jamais il y en a que ça intéresse, en VSP de chez Ongle 24, elle est juste magnifique. Et ce que j'ai fait en fait, donc j'ai posé 2 couches de couleur, en dessous c'est de l'acrylique, j'ai posé 2 couches de couleur, et je vais juste venir en fait buffer légèrement la dernière couche. Quand je dis légèrement, je dis vraiment légèrement, c'est juste pour qu'ensuite le produit vienne bien adhérer à l'ongle, tout simplement. Pour le fil, ici, je vais utiliser cette couleur-là. C'est un peu un style de rose gold cuivré. J'ai un paquet entier comme ça, donc vous le voyez, j'ai pas mal de choix. Mais je me suis dit que cette couleur-là allait bien avec l'ongle. Donc, on va voir ensemble comment est-ce qu'on le pose. Donc, en fait, l'astuce, c'est de prendre trop. Donc, c'est-à-dire, vous enlevez une partie, vous ne touchez pas à ce qu'il y a ici au milieu. Vous enlevez une partie et vous venez la placer là où vous voulez qu'elle soit mise sur votre ongle. Ici, on va venir faire 2 lignes. Donc, j'en ai mis une première là. Vous le voyez, j'ai dépassé ici aussi. Je viens appuyer avec mon doigt sur ce qui est l'ongle. Je n'ai jamais touché en fait de l'autre côté de ce fil. Parce que si vous coupez à l'avance à la bonne taille, vous allez venir chipoter au fil et en fait il va tout simplement plus coller. Ici je viens couper, hop, l'excédent. Je viens m'assurer que mon fil est bien collé. Et il est bien collé. Ici sur le bord, on va venir découper pareil ce qui est en trop. Donc pour couper, j'utilise une pince à cuticule, c'est beaucoup plus simple qu'une paire de ciseaux. Et je viens couper vraiment juste au bord. Comme ça, vous avez votre excédent. Vous pouvez même couper un chouïa plus court. Enfin, moi, c'est ce que je vous conseille. Parce qu'en fait, si vous coupez vraiment au bord, il a tendance à ressortir et du coup à rebiquer si on veut. Et ça peut avoir donné envie de chipoter. Et du coup, ça peut faire des décollements. Donc pareil ici, je viens découper. Une première fois, je vois jusqu'où il va et je me dis aussi que je vais encore couper un tout petit peu. Voilà. Ça vous permet vraiment d'avoir une adhésion sur tout le doigt. Je vais venir faire une deuxième ligne. J'ai perdu mon début, il est ici. Encore une fois, on prend trop grand, on ne touche pas à ce qu'il y a au milieu. On vient se poser en parallèle, hein, c'est mieux. Voilà. J'appuie à cet endroit-là et je viens couper l'excédent. Vous allez me dire que c'est beaucoup de gaspillage, mais bon, avec toute la quantité qu'il y a ici, et au moins, ça vous tient bien. Il vaut mieux gaspiller un petit peu, mais avoir une bonne tenue que de ne pas gaspiller et qu'après, ça ne tienne pas, c'est pas gai. Et pareil, je viens couper là où ça dépasse et même un peu plus. Et on vient décoller du doigt. Et pareil de l'autre côté. Donc ça, c'est pour vous montrer un premier exemple. Une fois que c'est bien collé, vous assurez vraiment que ce soit bien collé. Vous pouvez venir top coater, donc mettre un top coat et mettre à cuire, entre guillemets. Donc là, je vais mettre un quick finish, le flexible de chez Ongle 24. Et on vient bien le mettre au-dessus des stickers. Et surtout aussi sur les côtés, pour être sûr qu'il n'y ait pas de petits morceaux qui rebiquent. On borde et on met à catalyser le temps imparti. Une fois que c'est catalysé, vous assurez que des deux côtés, il n'y a rien qui vous dérange. Donc vous chipotez un peu avec vos doigts. Si jamais vous sentez quelque chose qui vous dérange, vous pouvez toujours prendre la lime et alors limer. Mais c'est très important de surtout aller vers le bas.
Donc si vous limez, déjà c'est juste un petit coup parce que sinon vous allez abîmer votre couleur, mais vous limez alors vers le bas. Parce qu'en fait si vous limez vers le haut, vous risquez de prendre avec vous le petit bout qui dérange et du coup de faire décoller le tout. Donc si vraiment besoin est, vous limez mais vers le bas. Alors ici, donc, je vous ai donné cet exemple-là. Maintenant, ce qu'on aime aussi souvent faire, c'est une croix. Donc, je vais retrouver le début de mon bazar. Donc, pour une croix, pareil, vous prenez un morceau, vous tenez, puis vous étendez et vous ne touchez pas à ce qui est au milieu. Et vous venez le placer. Je sais pas, moi, admettons, vous voulez le mettre comme ça. Vous venez le placer une première fois, donc jusqu'au coin. Et vous coupez, encore une fois, à l'excédent. Ici, l'astuce qu'il y a pour qu'il soit bien placé, c'est vous prenez votre pouce cuticule. Vous venez bien sûr bien lisser le petit produit. Mais ce qu'il y a, c'est de faire en fait une marque là où ça s'arrête. Donc à ce niveau-ci, vous faites une marque avec votre coupe cuticule pour qu'en fait vous sachiez où couper. Vous redécollez sans toucher, hein, vous redécollez et vous allez avoir le pli en fait. Et là où il y a votre pli, vous venez juste couper un petit peu en avant de ce pli. Et ensuite, vous pouvez remettre votre petite ligne, ce qui fait qu'il sera exactement au bon endroit. Et ça, ici, vous n'avez pas touché. Et l'autre, c'est pareil que là tout à l'heure, vous coupez l'excédent de ce qui est en trop. Ça, rien de nouveau. Hop, vous les coupez des deux côtés. Et comme ça, vous avez votre ligne. Mais vraiment, la petite astuce, là, vous venez vraiment dans votre pli. Et une fois que vous avez votre pli, vous redécollez un peu, vous coupez. Et puis, vous n'avez plus qu'à mettre votre finition. Bien sûr, ici, ce fil-là, moi, je vais l'enlever puisque j'ai déjà un top coat en dessous. On ne remet pas deux top coats d'affilée. Au pire, si vous changez d'avis, vous voulez rajouter un filament. Vous passez d'abord alors un petit coup, pareil, de pierre à 4 faces sur celui-là pour ensuite remettre un top coat. Mais ne remettez pas un top coat au-dessus d'un top coat, surtout un non collant comme ça. Ça risque de partir en petite écaille. Donc, voilà, petit conseil du jour. Donc voilà, ce sera tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires. J'essaie en général de répondre assez rapidement, même si je suis un peu lente en ce moment. Mais donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.